Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes pour découvrir le Solar Kingdom Tarot de Modern Magic Press. On est parti pour une série de vidéos sur les jeux de Modern Magic Press qui sont rentrés en boutique il y a quelques jours, sont rentrés en boutique récemment, là, cette semaine au moment où je tourne cette vidéo. Des jeux que j'attendais avec impatience, qu'on a reçus le mois dernier, en octobre, pardon, et que j'ai mis un peu de temps à mettre en ligne, mais ça y est, ils sont en ligne. Donc, il y en a 5 ou 6, je ne sais plus très exactement combien. Mais du coup, on est parti pour quelques vidéos de présentation et on commence avec le Solar Kingdom. Si vous regardez ces vidéos dans l'ordre, je signale juste que voilà, j'ai sorti du stock des jeux qui avaient pu arriver un petit peu abîmés. Mais sinon, bien évidemment, les jeux sont en bon état. Alors, le Solar Kingdom vient dans une boîte solide, en deux parties, avec encoche, voilà, comme on aime, hein, version assez classique des boîtes. Vous avez un QR code pour le guidebook, un QR code pour aller sur la page de Modern Magic. Voilà, Modern Magic, je crois qu'ils sont situés au Kazakhstan, par là, quoi, en tout cas. Voilà. Très heureux d'accueillir ces jeux en boutique. Je crois que c'est même eux qui m'ont démarché et j'étais passé un peu à côté et ensuite on m'a demandé de pouvoir en avoir en boutique et donc je les ai recontactés à ce moment-là. Donc très heureux parce que il y a vraiment des très belles choses, vous allez voir. Mais restons sur le Solar Kingdom. Donc, vous avez un accès numérique au guidebook. Je ne suis pas allé voir, donc je ne peux pas vous dire exactement comment, si c'est que des mots-clés ou plus. Vous le découvrirez par vous-même. Dos de cartes, moi je trouve magnifique ce dos de cartes. On a des tranches dorées brillantes, voilà. Bon, vous savez que c'est pas trop ma came, les tranches dorées brillantes, parce que déjà esthétiquement, généralement, je trouve pas ça très joli. Et en plus, ça a plutôt tendance à s'abîmer assez vite. Mais si vous regardez bien, sous ce beau soleil de la côte basque, ça s'inscrit quand même pas trop mal dans l'esthétique du jeu, dans l'esthétique globale du jeu. C'est-à-dire qu'on n'a pas foutu, excusez-moi pour mon vocabulaire, on n'a pas foutu des tranches brillantes pour foutre des tranches brillantes. Ici, on a quand même une tonalité de couleur, un choix de couleur qui vient rappeler dans le dos et sur les cartes, sur le visuel des cartes, qui vient rappeler quand même cette couleur chaude du doré, du brillant, etc. Donc, voilà, je trouve qu'ici, c'est plutôt sympa. Voilà, c'est plutôt sympa, je trouve. Disons que c'est harmonieux dans le jeu, ce qui n'est pas toujours le cas, loin de là. Au niveau de la qualité des cartes, sur ce jeu, on est sur une finition mat. Je le précise tout de suite parce que ce n'est pas le cas de tous les jeux de Modern Magic, mais ici on est sur une finition mat, une finition lisse, un très bon grammage, hein, je pense qu'on est sur du 350 largement. Donc très bonne qualité de carte, qualité classique, mais qui reste finalement ma préférée en termes de jeu indépendant et auto-édité. Sur les illustrations, par contre, petit bémol sur la taille de l'encadrement, qui est un petit peu démesurée par rapport à la taille de l'illustration. Je trouve qu'on perd quand même beaucoup d'espace sur la taille des cartes. Mais bon, c'est comme ça. Allons découvrir ces illustrations que moi je trouve sublimes. Vraiment, ça a été vraiment un petit coup de cœur, ce jeu pour moi. On est sur une version assez classique, hein, d'un Rider-Waite-Smith. Mais vraiment, vraiment, j'aime beaucoup ce style d'illustration. Qui pourtant, on a l'impression de quelque chose de très classique, d'un peu moyenâgeux, etc. Et pourtant, je trouve vraiment très original. J'ai pas en tête d'autres styles graphiques et de représentation
similaire. Il doit en exister très probablement. Mais voilà, mais vraiment je l'ai trouvé très original. On a des cartes supplémentaires. Je comprends mieux la taille du paquet de jeux de cartes. Parce que je trouvais qu'il était très gros par rapport à un grammage de 350. Mais du coup, vu le nombre de cartes supplémentaires, je comprends mieux. Et maintenant, on va passer aux suites mineures avec les épées. J'ai vraiment l'impression d'être embarqué. Il y a vraiment un univers très marqué dans ce jeu. J'ai vraiment l'impression d'être embarqué dans un conte, dans une légende. En même temps, on retrouve certains, hein, le cygne, les chevaliers, ça fait très table ronde, conte arthurien, etc. Mais ça reste encore une fois des représentations, des codes, même un style graphique assez classique, mais pourtant, je trouve qu'il a vraiment une identité propre, une vibration particulière. Voilà pour le Solar Kingdom. Clairement, il porte bien son nom, hein. Très chaleureux. Beaucoup de soleil de représenter dans ce jeu, qui avait été un vrai coup de cœur sur le site quand je me suis approvisionné, quand j'ai regardé un petit peu ce qu'ils avaient comme proposition de jeu. J'ai vraiment eu un coup de cœur sur ce jeu. Coup de cœur confirmé à sa découverte, voilà, en tournant cette vidéo, hein. Je l'ai vraiment ouvert et découvert, je l'ai ouvert un petit peu avant, mais je l'ai vraiment découvert avec vous en vidéo. Vraiment très belle, très beau jeu, très belle qualité, très belle surprise, et moi franchement j'adore. Voilà, je sais pas pour vous, en même temps je suis surtout là pour vous dire ce que j'en pense moi, mais donc je crois que c'est clair comme avis. Allez, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt. Moi, je vais aller tourner les suivantes de Modern Magic. À la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.